Dans certains pays, le temps semble s'être arrêté. Les richesses produites depuis des siècles dans le reste du monde ne les ont jamais atteints. Certains d'entre nous ont en permanence à leur esprit cette réalité. Pasang est un de ceux-là. Pasang Lama est né au Népal. Il vit en France depuis de nombreuses années et s'il a adopté le mode de vie des Occidentaux, il est resté très attaché aux traditions, à la culture de son pays d'origine. Pasang a étudié dans sa jeunesse la médecine énergétique tibétaine. Diplômé de médecine chinoise, il s'oriente maintenant vers cette forme de médecine pratiquée depuis des siècles dans les montagnes du Népal, la médecine de l'âme que pratiquent les chamans. Il applique maintenant ces méthodes ancestrales chez nous, en France, où il rencontre un public de plus en plus séduit par ces thérapies qui sont ni alternatives ni parallèles, mais qu'on peut qualifier de complémentaires à notre médecine occidentale. En parallèle à ses activités de thérapeute, Pasang mène depuis plusieurs années des actions humanitaires dans sa région de naissance, le Solukhumbu. Président de l'association Ketaketi à venir, créée pour venir en aide aux enfants défavorisés du Népal, il a mené à bien, grâce à une campagne de dons avec toute son équipe de bénévoles, la construction en 2018 d'un magnifique centre d'accueil et d'études qui abrite maintenant une soixantaine d'enfants. Il oriente maintenant son action sur la santé des habitants du Solukhumbu. En 2018, un premier voyage humanitaire était organisé. Ce voyage a permis d'identifier les besoins des habitants de villages isolés et souvent difficiles d'accès. Moi, j'avais toujours envie de faire quelque chose pour le Népal, pour deux choses. La première chose, c'est pour l'éducation et la deuxième chose, c'est pour la santé. Pour l'éducation, l'association Ketaketi à venir a fait sortir de terre en un temps record un centre d'accueil pour enfants en grande précarité. Tous les treks de Esprit Montagne Népal font une escale au centre d'accueil Ketaketi à venir. Cette structure a été financée par des dons de particuliers, de fondations et par les treks solidaires organisés par Esprit Montagne Népal. C'est par le biais de ces voyages que sont acheminés jusqu'ici des fournitures scolaires, des vêtements, des produits de toilette que l'on distribue aux enfants du centre. Les enfants qui grandissent ici reçoivent la protection, l'éducation et les soins que leur propre famille n'était plus en mesure de leur assurer. La plupart d'entre eux sont parrainés par des familles françaises, la garantie qu'ils seront soutenus tout le long de leur parcours scolaire jusqu'à la fin de leurs études. Cette action humanitaire a atteint son but au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Mais les besoins et les attentes sont immenses dans cette région montagneuse du Solukhumbu. L'association Esprit Montagne Népal organisait en 2018 un trek humanitaire, toujours dans cette région, pour évaluer les besoins des populations sur le plan sanitaire. Un groupe de soignants, médecins, kinés, ostéopathes ont fait le voyage au Népal. Ils ont pu rencontrer ces villageois qui souffrent de pathologies ostéo-articulaires liées à des conditions de travail, de vie quotidienne rudes, travaux des champs, portage lourd, pénibilité des tâches. Leur constat est simple. Toute aide, si minime soit-elle qu'on peut apporter à ces gens si éloignés des centres médicaux, leur serait d'un grand secours. Alors évidemment, maintenant Pasang a un autre projet. Voilà, donc vu que comme je vous avais dit tout à l'heure, qu'on a réussi à faire quelque chose par rapport à la scolarité et l'éducation des enfants, maintenant je vais orienter plutôt vers la santé aussi. C'est vrai que nous avons au Népal une médecine qui est formidable, c'est une médecine traditionnelle, médecine tibétaine, médecine ayurvédique, médecine tibétaine bonne, tout ça.
Toutes ces choses-là, ça nous aide à vraiment tout ce qui est de problèmes chroniques, tout ce qui est de problèmes physiques, psychologiques, énergétiques, tout ça, de ce côté-là, on a vraiment notre propre médecine. Par contre, il y a tous les côtés, on va dire plutôt le musculaire, tout ce qui est le côté osteoarticulaire et tous les côtés plutôt des choses qui est lié par rapport à tout ce qui est d'articulation, tout ça, nous n'avons pas encore de centre. Alors, il y a des centres de soins qui existent sur Katmandou. D'accord? Donc, le problème, c'est que la plupart des gens qui ont des problèmes, ils sont obligés d'aller à Katmandou. Et Katmandou, c'est à peu près 12 heures de 4x4 où il y a, voilà, en avion, c'est cher. C'est quand même très difficile pour les gens d'accéder dans des centres à Katmandou. Donc, ils renoncent à se faire soigner. Oui, voilà. Donc, ils renoncent à faire le soin parce que pour eux, c'est très compliqué. Passant alors, les enfants, là, dans quel état sanitaire se trouvent-ils? Et je pense à des enfants qui peuvent être handicapés. Qu'est-ce qui existe pour leur venir en aide? Alors, donc les enfants qui sont dans la situation de handicap, qui sont très cachés, parce que dans des villages, je parle dans le village, maintenant en ville, il y a des structures qui existent, mais je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de structures qui existent dans les villes, dans les grandes villes, mais dans les villages, dans les régions où je suis actuellement, on parle actuellement dans la région de Solukumbu, ils sont un peu plus cachés. Ils ne voient pas d'autres personnes. Donc pour eux, c'est vraiment c'est quelque chose de péché, quelque chose que le bon Dieu ou qu'il avait fait des mauvais sorts. Donc du coup, pour eux, c'est vraiment très 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 dur parce qu'ils ne voient pas d'autres personnes pareilles que eux. Donc pour eux, je pense qu'ils pensent qu'ils sont le seul dans le monde comme ça. Donc le but de notre centre, c'est vraiment qu'on réunit ces enfants-là dans le centre, qu'on fasse comme une école de jour, qu'ils viennent dans la journée, qu'ils fassent des activités, qu'ils fassent des rééducations, qu'ils fassent vraiment des choses, découvrir autre chose que rester enfermés dans leur maison. Et voilà. Une nouvelle association vient d'être créée, Paila Paila Koasa, dans le but cette fois de construire un centre de soins dans la région. Pour cela, une équipe de soignants franco-suisses fera le voyage au Népal au début de l'année 2023. Cette piste vertigineuse n'a été ouverte à grands coups de pelleteuse que récemment. Les villages de ce côté-ci de la montagne n'étant reliés que par des chemins, on appelait leurs habitants le peuple de la forêt. Et c'est précisément là que nous avons décidé de nous installer pour 2 journées. C'est Hashmi Rai, le chef du village qui nous accueille devant les locaux du dispensaire mis à notre disposition pour accueillir demain la population en demande de soins. Namaste. Namaste. Hello. Hello. Moindre chose, en népalais, vous ne comprenez pas, vous envoyez votre traducteur à moi et moi je viendrai là-bas pour débloquer. Donc notre première activité, c'était vraiment cette année, on a fait un voyage humanitaire. Et voyage humanitaire dans la région de plutôt la Solukumbu, et avec à peu près une vingtaine, 22 équipes sages-femmes, kinés, ostéopathes et aussi des énergéticiens. Et c'était vraiment une expérience très très positive. Pour nous, on a réussi à apporter vraiment beaucoup de choses dans les villages, des personnes qui ont besoin des aides. Est-ce que vous avez eu beaucoup de gens qui ont répondu à cet appel? Oui, alors nous avons quand même eu beaucoup de... On a fait qu'un seul vallée où il y a au moins 7-8 villages qui étaient retrouvés. Donc on a dû faire sur 2 jours, on a dû faire à peu près 250 personnes. On a dû soigner des gens. Voilà. 87 de SAT, 117 de pulse.
एकजना आउनुहोस् त यहाँ केन्जी दुईजना जति यहाँ बस्नु त यहाँ यहाँ एकजना यहाँ त ल यहाँ लगेर उसलाई हार्ट जोनको लग्दैन Au niveau des dépistages, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Alors donc au dépistage au niveau du cancer de col de l'utérus, c'était quand même plutôt positif parce que on a réussi à trouver à peu près une vingtaine de personnes qui ont quand même eu on a eu des cas positifs. Donc ça veut dire qu'on a réussi à sauver au moins ces personnes-là qui vont avoir des risques de cancer. Et ces personnes-là qu'on a détecté des choses comme de cancer de col de l'utérus, qu'on va envoyer à Katmandou pour se faire soigner. Voilà, donc l'association va prendre en prise en charge de leur logement et le transport. Et puis après, on va faire aussi, deuxièmement, on va faire aussi suivre toutes les personnes qui ont des problèmes d'ostéoarticulation, parce que toutes les personnes qui sont dans le village, qui portent beaucoup de charges et ils ont quand même beaucoup de problèmes ostéo-articulaires. Et ces personnes-là, on va la faire aussi ensuite de soins. De quoi avez-vous besoin maintenant pour faire grandir, pour développer votre association? Notre premier but, c'est de faire une maison de santé. Là où il y aura un endroit pour soigner toutes les personnes qui ont des problèmes ostéo-articulaires, aussi pour les personnes handicapées, qui ont besoin aussi de soins, tout ce qui est de kiné, ostéo, aussi d'autres soins. Et puis la troisième chose, c'est on va faire aussi une maison où on va faire suivi de grossesse des femmes enceintes, parce que dans les villages, il n'y en a pas beaucoup des endroits où les femmes enceintes ils sont suivies. Donc du coup, la première chose vraiment importante, c'est de construire cette maison de santé. Et pour ça, pour l'instant, c'est le budget. Voilà. Si on a des donateurs généreux qui peuvent nous donner, en ce moment-là, c'est vrai que ça va être super. Parce que c'est une action humanitaire en dehors des cadres des grandes ONG. Il y a donc une dimension plutôt humaine, voire personnelle, dans cet engagement dans le don. C'est d'habitude des grosses organisations qui font ce travail-là. Tout à fait, normalement c'est des grosses organisations, mais après nous aussi on fait partie, on est une petite association, mais on fait comme si on est des grosses associations, parce que nous moi du fait que je suis de locaux ici, je sais quoi besoin, et puis après on sait où ça va l'argent. Du fait que j'habite en Europe et aussi j'habite au Népal. Et puis en plus de ça, chaque fois quand j'arrive, je ne viens pas tout seul, je viens avec un groupe. Donc les gens, les groupes, ils voient où ça va l'argent et ils voient aussi comment ça progresse. Donc c'est vrai que par rapport à des grosses ONG, nous on fait presque la même chose, sauf qu'on a moins de dépenses. On n'a pas du tout des salariés. On est tous des bénévoles en France. Bien sûr, on a 2 salariés au Népal, mais en dehors de ça, on n'a pas de dépenses, grosses dépenses. Voilà. Les moyens de financement seront les mêmes que ceux mis en œuvre pour le centre d'accueil des enfants. Les dons individuels, des associations et des sociétés seront les bienvenus. Cet élan altruiste qui a permis de mettre à l'abri des enfants et leur assurer une éducation nous démontre combien les actions humanitaires, aussi modestes nous apparaissent-elles vues d'ici, ont un impact considérable dans ces pays démunis. Cela nous encourage à poursuivre. Si la santé n'a pas de prix, elle a un coût. Les habitants du Solukhumbu n'ont pas de moyens, mais ils ont comme nous le droit à la santé. Après la construction de ce remarquable et indispensable centre d'accueil pour enfants, c'est la santé des villageois qui sera la priorité de l'action des bénévoles. Ensemble, construisons un service de rééducation orthopédique dans la région du Solukhumbu. C'est notre nouveau projet et ça peut devenir aussi le vôtre. Venez avec nous au Népal. Maha Bekanje,